Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de ma prise de masse. J'ai validé ma 3e semaine de prise de masse. Hier, j'ai fait mon bilan, donc je vais vous partager ça aujourd'hui dans ce vlog. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous montre ce que je mange. Je vais vous montrer mon entraînement. Ça sera les jambes aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Et si vous voulez bénéficier de plein de conseils musculation et alimentation, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et également à me suivre sur mon compte Instagram. Sur ce, eh bien les amis, on va aller manger le petit déj. Alors pour le petit déj, en ce moment je me fais un bowl cake différent d'habitude et c'est trop bon. C'est un bowl cake aux pépites de chocolat. Du coup je vais vous montrer la recette si jamais vous voulez le reproduire, je vous le conseille fortement. Il n'y a pas de protéines en poudre dedans et pourtant ça va être un bowl cake bien protéiné. Donc ma petite recette est là. Tout va être versé dans un bol et mélangé dans le bol. Donc, très simple. On a besoin de 100 g de compote. Moi je prends de la compote de pommes sans sucre ajouté. Ensuite on a besoin de 100 g de skyr. Ensuite 40 g de farine. Un tout petit peu de levure, vraiment une pincée. Et un œuf. Ensuite je mélange bien. Ajouter un peu d'arôme vanille. Moi je prends les Flav Drops de chez MyProtein parce que c'est sans sucre et c'est assez efficace. Je rajoute 30 g de pépites de chocolat. Et c'est parti pour 3 minutes 30 au micro-ondes. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas un bowl cake à démouler parce que c'est vraiment très moelleux, donc on peut pas le démouler. Faut le manger directement dans le bol. Donc voilà à quoi ça ressemble avec les pépites de chocolat qui fondent là. Bon app. Donc là les amis, il est 8 h. Je vais pas tarder à aller à la salle de sport. J'ai envie d'y aller plus tôt aujourd'hui, comme ça c'est fait et je vais pouvoir être à fond dans mon travail cet après-midi parce que j'ai pas mal de boulot. Et après la salle de sport, je vous montre mon bilan que j'ai fait hier, du coup bilan des 3 semaines de prise de masse. Je vous montre tout ça après l'entraînement, le même que je fais en fait depuis 3 semaines. Je vais vous montrer en détail tout mon entraînement jambes ciblées fessiers. Avant de commencer, j'ai fait 15 minutes de marche sur tapis à 5,5 km/h et là du coup avant de commencer mon premier exercice, je fais des étirements balistiques. Donc vous voyez, j'envoie ma jambe d'avant en arrière, donc ça va permettre d'étirer l'arrière de la cuisse quand on envoie la jambe en avant et le psoas quand on envoie la jambe en arrière en essayant de garder le buste plutôt stable. Je fais la même chose de manière latérale et là c'est l'intérieur des cuisses qu'on va venir étirer de manière dynamique. Ensuite je passe à des accroupissements pour travailler ma mobilité de hanche mais aussi de dos, notamment lorsque je mets mes mains en l'air et que je m'accroupis. J'avais un peu de mal à faire cette combinaison de mouvements avant et du coup j'améliore un peu la mobilité de mon dos étant donné que j'avais des douleurs au dos. Ensuite je fais quelques squats vu que je vais faire des fentes et aussi pour augmenter mon rythme cardiaque. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, mon premier exercice, c'est des fentes. Des fentes à la barre Smith. Donc je commence pas tout de suite à charger, je fais déjà une petite série de chauffe de 4-5 répétitions la barre à vide. Ensuite, je mets un peu de poids, un poids intermédiaire. C'est pas encore ma vraie série, c'est encore une série de chauffe. Mon objectif là c'est de mettre 50 kg, donc là sur ce poids intermédiaire, je sais plus combien j'ai mis, j'ai dû mettre 40 kg et je fais 3-4 reps. Ensuite j'attends un peu, je charge pour mettre ma charge de travail et je commence ma série à 50 kg. Et donc là c'est ma série effective et je compte les séries à partir de ce moment. Et donc là l'objectif c'est de faire 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de pause entre chaque jambe. J'enchaîne surtout pas les deux jambes, ne faites pas ça lorsque vous faites des fentes, sinon votre deuxième jambe, vous allez mal la travailler en fait, vous serez trop essoufflé. Et conseil également pour rattraper les déséquilibres, commencez toujours par la jambe où vous avez du mal. Lors des fentes, il y a toujours une jambe où on n'arrive pas à tenir en équilibre, où on a moins de force, etc. Faut toujours commencer par cette jambe-là. Mon deuxième exercice sera le hip thrust, le roi des exos fessiers. Petit conseil installation pour les personnes qui galèrent. Chez Basic Fit, moi je prends en hauteur de step 5 ronds rouges plus un step. Voilà, pour moi c'est la hauteur idéale. Je fais 1,58 m. Si vous êtes beaucoup plus grande que moi, vous mettrez peut-être 1 ou 2 ronds rouges de plus. Je mets un tapis sur le step pour que ce soit plus confortable au niveau du dos et je prends également un tapis pour les hanches. Là j'ai chargé à
100 kg pour faire une série de chauffe. Je fais 5 répétitions. Cette série, elle compte pas, c'est vraiment pour monter en charge en fait et préparer le système nerveux et les muscles à soulever les vraies charges de travail. Ma charge de travail aujourd'hui, ça va être 135 kg pour 4 séries de 10 répétitions. Là, on fait vraiment une amplitude complète. On essaie de monter le fessier vraiment jusqu'en haut. Je fais 3 minutes de pause entre chaque série. 3 minutes, ça peut paraître long, mais sur des gros exercices comme ça, c'est souvent ce qu'on a réellement besoin en temps de repos en fait. Troisième exercice, le leg curl assis. Donc là, on n'est pas sur un exercice fessier, on est sur un exercice ischio-jambier. La première étape, c'est bien entendu de régler la machine à son gabarit, de manière à ce que lorsque vous êtes assise, vos genoux soient alignés avec le petit rond rouge qu'il y a sur le côté, c'est en fait le point de rotation de la machine. Et le boudin qu'il y a au niveau des pieds, il faut pas qu'il soit trop haut sur le mollet, il faut vraiment qu'il soit au niveau du tendon d'Achille, sinon ça va vous faire mal aux genoux. Le boudin du haut, il faut bien les caler sur les cuisses, il faut limite écraser ses cuisses. Alors je commence avec une petite série intermédiaire, la semaine dernière j'avais mis 34,3 kg mais c'était facile, donc aujourd'hui je vise 36,6, le palier du dessus. Je fais une petite série intermédiaire de 4-5 reps, environ 27 kg. Ensuite j'entends un peu et je commence ma première série de travail à 36,6 kg. Je fais 10 répétitions, j'ai 3 séries à faire et entre chaque série je mets 2 minutes de pause. Mon quatrième et dernier exercice de la séance, ça va être du kickback à la poulie. Donc là on est sur un exercice d'isolation fessier. Moi je vais faire du kickback à 45 degrés pour mettre un peu plus l'accent sur les moyens fessiers. C'est le côté haut des fessiers grosso modo. Pour cet exercice on a besoin de sangles de cheville. Je vous montre les miennes, elles sont très très bien. Je vous montre la marque aussi. Je les ai prises sur Amazon. Donc là j'ai filmé mes pieds. Mon pied qui est sur le step, je le place à 45 degrés vers la poulie. Et mon pied qui est dans la sangle, je le place à 45 degrés vers l'extérieur. Là je fais pas de série de chauffe parce que les charges sont pas très élevées. Je pars pour 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque jambe. Si toi aussi tu as un objectif de prise de muscle, je propose des programmes tout à fait adaptés à cet objectif. Dans mes programmes, tu auras une planification d'entraînement d'au moins 20 semaines, avec de quoi suivre chaque entraînement, de quoi suivre l'évolution de tes charges et ainsi appliquer correctement la surcharge progressive. Côté alimentation, tu auras plusieurs approches alimentaires, plus de 70 recettes avec à chaque fois les calories et macronutriments d'indiquer, des plans alimentaires pour être sûr de bien respecter ta diète de prise de masse et ainsi avoir de super résultats, et aussi adopter le bon état d'esprit et le bon lifestyle pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Si tu débutes ou si tu es intermédiaire, je te conseille de faire ta prise de masse avec le programme Grow and Get Fit, et si tu es confirmé, tu peux te lancer dans le programme Grow and Get Strong. Le lien de ces programmes est dans la barre d'infos. Les amis, voilà, l'entraînement est fini. Je vais maintenant pouvoir vous partager mon bilan de 3 semaines de prise de masse. Alors la prise de masse n'est pas finie, j'ai pour objectif de faire 8 semaines pour l'instant. Donc il reste encore 5 semaines, je suis pas à la moitié, mais en 3 semaines, j'ai déjà de beaux résultats. De chaque côté, le avant et le après. Donc au niveau du poids et des mensurations, alors déjà j'ai pris 2 kg en 3 semaines. Je suis passée de 58 kg à 60 kg et j'ai pris des centimètres au niveau des mensurations. 1 cm de tour de bras sur chaque bras, j'ai pris 0,5 cm de tour de taille, 1 cm de tour de hanche, j'ai pris 2,5 cm de tour de fessier et j'ai pris 3 cm de tour de cuisse par cuisse au niveau de l'intérieur des cuisses. Donc qu'est-ce que je peux en déduire au vu de cette évolution là? Donc déjà plus 2 kg en 3 semaines, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais moi en fait il m'étonne pas ces 2 kg en plus parce que durant ces 3 semaines j'ai repris une supplémentation en créatine. Je prends 3 à 4 grammes de créatine par jour. La créatine monohydrate, c'est un super complément pour la prise de muscle et aussi pour les performances parce que ça rend un petit peu plus fort. Et l'effet secondaire entre guillemets de la créatine, qui a un effet tout à fait normal, c'est que ça va favoriser la rétention d'eau intramusculaire. Attention, pas la rétention d'eau extramusculaire, celle qu'on veut éviter justement, c'est la rétention d'eau extramusculaire qui va être directement sous la peau, qui va faire un effet cellulite, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça, là il s'agit de rétention d'eau intramusculaire. Donc en fait les muscles ils vont être un peu plus chargés en eau, ce qui va les rendre plus pleins entre guillemets, et forcément plus d'eau dans le corps, ça veut dire plus de poids sur la balance. Également en reprenant sérieusement la musculation,
musculation, vu que je m'étais pas entraînée pendant un mois. Ce qui se passe, c'est que les muscles, ils redeviennent utiles, entre guillemets, et du coup, le corps, il va stocker un peu plus de glycogène que d'habitude dans les muscles. Ils vont être plus congestionnés, et donc il va y avoir plus de matière dedans, ce qui augmente le poids sur la balance. Donc moi, je m'attendais vraiment à prendre pas mal de poids assez rapidement en reprenant une routine sérieuse d'entraînement. Donc les plus 2 kilos, ils ne m'étonnent pas. C'est pour ça, si vous reprenez le sport après une période sans faire de sport, faut pas s'attendre à perdre du poids parce que le corps, il va stocker des choses dans vos muscles. C'est une bonne chose, mais faut pas être déçu au niveau de la balance lorsqu'on reprend le sport. Après, je suis en surplus calorique, léger surplus calorique, mais après, moi, quand je suis en surplus calorique, je prends très facilement du gras. Et là, au vu des résultats, je pense que j'ai pris du gras surtout au niveau des cuisses. Plus 3 cm de tour de cuisse par cuisse en 3 semaines, c'est beaucoup. En fait, ça correspond à ma génétique. Moi, j'ai une génétique où je stocke énormément de gras à l'intérieur des cuisses. C'est le premier endroit où je vais stocker. Et du coup, là, c'est ce qui se passe. Léger surplus calorique, donc il est probable que je stocke un petit peu de gras. Et j'ai tout pris dans l'intérieur des cuisses. Après, j'ai pas pris beaucoup de tours de taille. J'ai pris un peu de hanche. Et au niveau des fessiers, je suis contente parce qu'on est à 2,5 cm de plus. Mon corps ne stocke pas en priorité au niveau de mes fessiers, ce qui fait que ma silhouette en fait de base, c'est que j'ai des grosses cuisses et un fessier plat. Pour moi, les 2,5 cm que j'ai pris au niveau des fessiers, je vous montre une image où je trouve qu'on voit bien le galbe fessier qui commence à se former entre la semaine 0 et la semaine 3. Pour moi, il s'agit de muscles parce que mes entraînements jambes sont ciblés fessiers et j'applique la surcharge progressive. Donc il y a forcément une prise de muscle. Et sinon, globalement, au niveau des photos, donc j'ai pris sur le côté, là on voit le galbe fessier qui se forme. On voit aussi au niveau des cuisses qu'elles sont un peu plus définies entre le avant et le après. Le avant, on voit pas beaucoup les quadriceps. Sur le après, on voit vraiment le trait du quadriceps sur le côté. Et après, sur les photos de face et les photos de dos, on voit que j'ai un dos hyper stock. C'est pour ça que dans l'épisode 1 de ma prise de masse, je vous ai dit que je mettrais absolument pas l'accent sur le haut du corps parce que je suis déjà assez stock, je trouve. Mais je veux dire, entre les photos avant-après de face et de dos, il n'y a pas énormément de différence. Donc même si j'ai pris du gras, ça se voit franchement pas tant que ça. Je le sens quand même au niveau des cuisses, quand je mets les jeans, ça se voit. Ça se voit que j'ai pris des cuisses. Gwen, mon mari, le voit aussi. Je le vois bien. Mais bon, ça, c'est, comment dire, ça m'étonne pas parce que je suis quelqu'un qui stocke hyper facilement au niveau des cuisses. Donc d'après ce bilan, est-ce que je vais adapter des choses, etc. Franchement, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit dans ma stratégie actuelle parce qu'elle me convient très bien. Les entraînements fonctionnent vu que y a une prise de muscle fessier, donc je vais continuer comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer tout à l'heure après manger comment exactement j'applique la surcharge progressive. Donc les entraînements me plaisent, je progresse bien et il y a des résultats. Donc niveau entraînement, je ne change rien. Du coup, jusqu'au prochain bilan que je ferai dans 2 semaines. Au niveau de l'alimentation, je pense que je vais pas changer non plus. Je vais garder le léger surplus calorique que j'ai parce que en prise de masse, le fait de prendre un petit peu de gras, franchement là en 3 semaines, c'est pas méchant non plus. Ça fait partie aussi du processus. Et après, si on veut redéfinir un peu sa silhouette, il faudra partir sur une perte de gras. J'y suis pas encore, mais pour l'instant, je maintiens ma stratégie. Je vais pas commencer à baisser mes calories parce que oh là là, j'ai pris du gras, j'ai peur. Je m'en fiche, franchement, je m'en fiche, ça me fait absolument rien. Ça fait partie du processus. Ça permet d'avoir plus d'énergie au quotidien, plus d'énergie pour s'entraîner. Conclusion, je suis contente des résultats en 3 semaines. Je trouve que j'ai rapidement pris du fessier et je continue sur cette lancée. On verra au prochain bilan si je change quelque chose ou pas. Comme très souvent pour le déjeuner, ça sera un curry de lentilles corail. Donc il y a du riz, oignons, tomates, lentilles, curry, un peu de sel et voilà. En dessert les amis, ça part sur une petite barre de Côte d'Or. Maintenant, je vais vous expliquer au niveau des entraînements comment j'applique exactement la surcharge progressive pour prendre des muscles fessiers. Donc déjà, les exercices que je fais dans mes 2 séances jambes, ça va être les fentes lors de la première séance bas du corps et lors de la deuxième séance bas du corps. Le hip thrust, c'est pareil. Après, j'ai soit du leg curl, donc qui va cibler les ischios, soit du leg extension qui va cibler les quadriceps. Donc là, on n'est pas sur un exercice fessier. Et du coup, le 3e exercice fessier de mes 2 séances, c'est là que ça va varier. Donc la séance d'aujourd'hui qui est la séance 1, ça va être du kickback à la poulie. Lors de la 2e séance jambes, ça va être du B-stance RDL. En gros, c'est du soulevé de terre roumain en unilatéral. Je le fais aux haltères. 4 exercices fessiers seulement dans la semaine. Alors c'est volontaire, c'est parce que c'est des exos sur lesquels je suis à l'aise, sur lesquels je sais que je peux progresser. Et vu que j'avais pas mal de douleurs avant mes vacances, des douleurs au dos, des douleurs même aux fessiers, tendinite fessiers, etc. Du coup, j'évite de varier, de faire trop d'exercices différents. Et je reste sur des trucs où je suis à l'aise.
l'aise. Par exemple, les fentes bulgares, qui est un exercice très efficace et que je faisais beaucoup avant, c'est un exercice qui me créait des douleurs de hanche. Donc je le zappe, je l'aime beaucoup cet exercice, c'est dommage, mais à la place je fais des fentes à la barre guidée. La surcharge progressive, du coup, comment ça se passe? Donc déjà, il va être plus facile d'appliquer la surcharge progressive lorsqu'on ne varie pas trop ses exercices. Au niveau des fentes, j'ai commencé à 45 kg et en 3 semaines, je suis passée à 50 kg. Donc ça fait une belle augmentation en 3 semaines. Après, enfin, je veux dire 50 kg aux fentes, pour moi qui ai fait 10 ans de muscu, c'est pas énorme comme charge. Il y a un an, je mettais beaucoup plus. Mais là, voilà, je reprends progressivement avec le burn-out, les douleurs que j'ai eues, etc. Je reprends pas de zéro, mais je suis beaucoup plus modérée dans l'intensité que je mets. Et en fait, au niveau de l'intensité, justement, avant, lorsque j'allais faire mes séances jambes, je me mettais une cartouche à chaque séance. C'est-à-dire que j'allais à l'échec musculaire sur quasiment tous les exercices. Les jambes et les fessiers qui chauffaient tout le reste de la journée parce que j'avais travaillé avec énormément d'intensité. C'est vrai que la plupart des personnes, quand elles vont à la salle, elles mettent pas assez d'intensité. Mais t'as des gens comme moi qui en mettent beaucoup trop. Et là en fait, faut que je trouve un juste milieu en fait. Aujourd'hui, au niveau de l'intensité, c'est le meilleur compromis, le meilleur équilibre pour ne pas être en surentraînement et se blesser. Ensuite, au niveau du hip thrust, j'ai commencé à 120 kg. Semaine 2, je suis passée à 130 kg. Lors de ma première séance jambes, du coup, les 130 kg étaient compliqués et je les faisais sur 3 séries. Du coup, la séance d'après, plutôt que d'augmenter le poids, vu que je me rappelais que c'était compliqué, je préfère augmenter le nombre de séries. Donc plutôt que de passer de 130 à 135, je suis passée de 3 séries à 130 à 4 séries à 130. Le volume d'entraînement, donc le volume c'est le nombre de séries qu'on va faire, ça compte aussi dans la surcharge progressive. Et donc si on sent que le poids c'est juste, que si on augmente, on va être vraiment en galère, ça peut être une bonne stratégie, plutôt que d'augmenter le nombre de répétitions, de rajouter une série à l'exercice. Là c'est ce que j'ai fait. Du coup la semaine dernière, semaine 3, je suis passée à 135 kg sur 3 séries et la séance d'après, je suis passée à 135 kg sur 4 séries. Là aujourd'hui, sur mes 4 séries, j'avais une amplitude bien complète. Du coup ça veut dire que pour la deuxième séance jambes de cette semaine, soit j'augmente le poids, je passe à 137,5 ou 140 sur 3 séries, soit je rajoute une série, un peu la flemme de faire 5 séries au hip thrust, donc je vais sûrement augmenter à 137,5 sur 3 ou 4 séries, ça dépend comment je les sentirais. Pour le kickback à 45 degrés, alors j'ai commencé à 9 kg. C'est facile quand j'ai commencé à 9 kg, mais c'était vraiment histoire de me remettre en route. Ensuite, semaine 2, je suis passée à 10,25. Aujourd'hui, j'avais commencé à 10,25 aussi ma première série, mais c'était vraiment facile. Donc ensuite, je suis passée à 11,3 kg. Et là, c'était la bonne intensité. Soulevé de terre roumain en unilatéral. J'ai commencé avec un haltère de 20 kg. Quand j'ai fait cet exo lors de la reprise, je savais pas si j'allais avoir mal au dos ou pas, parce que c'est un exercice, le soulevé de terre, qui me faisait beaucoup mal au dos. En unilatéral, ça passait, mais je pouvais sentir quand même un petit peu mon dos. Donc première semaine, je voulais voir si cet exercice était possible que je le fasse. Bon, j'ai aucune douleur, j'ai aucun problème. Je suis sûre que je peux le faire à la barre aussi normal. J'aime beaucoup le faire en unilatéral de cette manière. Vu que les 20 kg, ça passait très bien, je suis passée à 22. La semaine dernière, je suis passée à 24 kg et je pense que je peux encore augmenter. Il faut savoir que le soulevé de terre roumain à la base était 75 kg, pas en unilatéral. Soulevé de terre roumain à la barre normale, je mettais 75 kg. Donc là, ouais, j'en suis loin. Et au niveau du nombre de séries sur les exercices en unilatéral, donc les fentes, le kickback et du coup le soulevé de terre roumain en unilatéral, là je reste toujours sur 3 séries. C'est vraiment juste la charge que je vais, le paramètre de surcharge progressive sur ces exos là, parce que quand il y a 2 jambes à faire, on a l'impression de faire 6 séries en fait. Donc s'il faut que je rajoute une autre série, donc 4 séries par jambe, j'ai l'impression de faire 8 séries et j'ai l'impression que l'exercice n'en finit pas. Donc c'est pour ça que je reste sur 3 séries sur les exercices. En unilatéral, c'est une question de préférence personnelle. On peut très bien faire 4, 5 séries sur les exercices en unilatéraux, mais moi je trouve ça long, donc je reste à 3 séries. Cette manière de fonctionner, c'est la manière qu'il faut appliquer lorsqu'on veut prendre du muscle. Donc la surcharge progressive au niveau du poids, mais on peut jouer aussi au niveau du volume. Rajouter une série si on n'a pas envie d'augmenter le poids, ou si on sent qu'augmenter le poids ça va être limite. On peut aussi jouer sur le nombre de répétitions. Si on a mis une charge pour 10 reps qui nous semble facile sur le moment, on peut continuer jusqu'à 12. Mais moi je sais pas, j'aime pas augmenter mon nombre de reps, c'est juste une préférence personnelle. J'aime pas faire beaucoup de reps. En fait ça me décourage de faire plus de répétitions que prévu. Je sais pas comment expliquer. Donc pour l'instant je ne fais pas varier le nombre de reps. Mais si vous aimez bien faire varier le nombre de reps, sachez que ça marche. Là ça va être l'heure du goûter. Mon goûter est prêt, alléluia. J'aime trop quand mes repas sont déjà prêts et que j'ai juste à me servir au frigo.
Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est le brownie du e-book Choco Addict. Bon, vous l'avez vu 36 000 fois en vidéo, vu que je le fais tout le temps, avec mon cake tout choco aussi. Le brownie, normalement, ça fait 2 fois ça. Et à chaque fois, j'en mange la moitié quand j'en fais. Ça fait une petite collation bien sympa, avec du chocolat qui fond au milieu, là, pour 15 grammes de protéines. Donc ça, c'est trop bien, qu'on soit en prise de masse ou en perte de gras. Voilà, c'est l'idéal si on va avoir une bonne diète riche en protéines, équilibrée en macronutriments, qui fait grave plaisir, dans laquelle on se régale. Donc franchement, si vous n'avez pas encore mon e-book Choco Addict, que vous n'avez pas testé les recettes, vous passez franchement à côté de quelque chose. Pour le dîner les amis, je me suis fait un écrasé de pommes de terre. Des pommes de terre que j'ai fait cuire au micro-ondes pendant 10 minutes. C'est dans des sachets de pommes de terre spéciales pour aller au micro-ondes, c'est trop pratique. J'ai laissé la peau, j'ai écrasé, j'ai mélangé avec un peu de crème fraîche et du sel. Et c'est très bon. Là c'est du cabillaud avec un peu de beurre fondu par-dessus. Une poêlée champêtre, voilà, que j'ai fait chauffer à la poêle. Voilà pour cet épisode 2 de ma prise de masse. Je suis très contente des résultats obtenus en seulement 3 semaines, surtout au niveau du tour de fessier. De toute façon, c'est mon objectif, donc ça tombe bien. J'espère que vous aurez apprécié toutes les explications que je vous ai mis du coup dans mon entraînement de ce matin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.